Bonjour, je suis Alex Fleischer, avant-vente Data and AI chez IBM. Et donc, en 26 ans, j'ai été confronté à de nombreux problèmes de machine learning, d'intelligence artificielle et surtout d'optimisation, et ceci pendant 20 ans. Donc Bruce Delattre, moi je suis lead data scientist chez Artefact. Je travaille aussi dans ce domaine de l'intelligence artificielle et du machine learning. Et donc aujourd'hui, notre sujet qu'on voulait vous partager, c'était la conception d'une offre commune qu'on a faite entre IBM et Artefact autour du Prescriptive Analytics. Et peut-être avant de détailler cette offre, Alex, est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu ce que c'est le Prescriptive Analytics? L'analyse prescriptive, c'est le fait de se demander comment faire plus avec moins. Ouais. Donc c'est pour répondre à des questions du style comment est-ce que je peux calculer mes prix pour augmenter au maximum mes marges, comment est-ce que je peux produire mes différents biens que je vends de manière à augmenter au maximum mes ventes et compagnie. Donc c'est comment articuler toutes mes capacités à agir pour faire au mieux par rapport à ton expertise qui est plutôt en amont, oui, qui est l'analyse prédictive. Quand on cherche à traiter un problème concret business, on mêle souvent analyse prédictive, analyse prédictive. Donc l'analyse prédictive, c'est en amont, on va chercher à savoir ce qui va se passer. Typiquement, j'ai des problèmes de rupture de stock, donc je vais essayer d'anticiper ces problèmes de rupture de stock pour pouvoir agir avant qu'elles n'apparaissent. La partie prédictive, c'est une fois que je sais que je vais avoir des ruptures de stock, je vais mettre en branle tout mon appareil productif pour pouvoir produire et être à même de servir ma demande sans avoir de rupture. Et ce dont on s'est rendu compte en discutant ensemble IBM et Artefact, c'est que cette partie prédictive et cette partie prescriptive, souvent, ne dialoguaient pas vraiment entre elles. Tu as raison, tu as tout à fait raison. On voit à la fois en pratique des clients qui font du machine learning, qui font de l'analyse prédictive, qui prédisent les situations, mais qui n'optimisent pas derrière. Et inversement, nous voyons des clients qui ne sont pas formés à l'analyse prédictive et donc qui vont optimiser, mais avec des prédictions vraiment très grossières. Et en fait, ces clients-là gagneraient également à mixer les deux, à faire de l'analyse prédictive pour améliorer leurs prévisions de manière à planifier au mieux par rapport à des prévisions qui soient plus justes. Oui. En fait, ce qu'on se rend compte, c'est que dans les deux cas, que ce soit de la partie prédiction ou la partie prescription, il y a de la valeur à mêler les deux. Si je suis dans la partie prédiction, très bien, je vais pouvoir prédire avec très bonne précision ce qui va se passer dans le futur, mais si je ne suis pas capable de réagir, de mettre en marche tout mon appareil productif, en fait, toutes ces prédictions ne me servir à rien. Et inversement, si je suis de la partie prescriptive, je peux très bien être très fin dans la façon dont j'anime ma production, mais si mon anticipation de ma demande n'est pas très fine, en fait, je vais me tromper d'une très grosse marge d'erreur. Exactement. En fait, c'est un peu comme si ma main droite et ma main gauche ne se parlaient pas. Et quand elles se parlent, en fait, elles arrivent quand même à faire des gestes qui sont beaucoup plus précis. Ouais. Mais n'oublions pas la première phase, qui est la première phase de l'analytics où sont la plupart des clients, c'est-à-dire la partie descriptive, la partie qui est je regarde mes données, mon stock énorme de données et j'essaye de comprendre le monde dans lequel je vis. Et souvent, nos clients, en fait, sont à ce stade-là, c'est-à-dire qu'ils ne sont même ni au stade prédictif, ni au stade prescriptif, mais ils en sont à la description et à comprendre leurs données. Alors tu mentionnais tout à l'heure des exemples, tu parles de clients. On a plusieurs exemples dans plusieurs secteurs différents où mêler les différentes approches, donc descriptives, prédictives et ensuite prescriptives, apportent de la valeur. Il y a un exemple typique, c'est le cas Continental. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Oui, tout à fait. Donc c'est l'idée chez ce constructeur d'équipements automobiles, ça a été justement dans le cadre du plan industriel et commercial, donc SNOP en anglais, l'idée de se dire je prédis mes demandes, combien d'articles de manière détaillée je vais vendre sur différents marchés, mais je ne m'arrête pas là et en même temps je décide de mes productions, de mes quantités à produire et à transporter dans mes différentes usines de manière à pouvoir couvrir cette demande. Et donc c'est vraiment le fait de coupler les deux sans se dire je prédis et puis après éventuellement la production va couvrir la demande, mais c'est de faire les deux en même temps.
Donc là, on parle d'un exemple très concret avec des usines dans un secteur particulier, donc l'automobile. Mais on est d'accord qu'en fait, cet alliage prédictif-prescriptif ou ce framework, cette façon de penser, s'applique à de nombreux secteurs. Nous, on le voit à la fois dans le luxe, par exemple, dans l'automobile, dans les achats, dans le retail, et aussi au sein même d'une entreprise à différents niveaux de services, que ce soit, je le disais, dans les achats, dans la production, dans la planification des produits. Exactement, dans tous les domaines, dans toutes les entreprises, et même au sein des entreprises, sur plusieurs champs d'activité. Ces champs d'activité, ça peut être en effet la production, donc produire au mieux. Ça peut être aussi les ressources humaines, c'est-à-dire comment organiser mes ressources humaines au mieux, mais ça peut être aussi sur un volant qui est plus ludique et souvent très lucratif par ailleurs, qui est le prix, c'est-à-dire le fait de fixer ces prix et de les régler au mieux par rapport à l'élasticité de la demande, c'est-à-dire comment la demande va évoluer en fonction de l'évolution du prix. Donc c'est des leviers extrêmement importants pour augmenter les marges et c'est des leviers qui sont plutôt indolores par rapport au fait d'augmenter la production ou d'augmenter la productivité. Donc le prix, c'est également un sujet sur lequel il y a énormément à gagner avec l'optimisation, mixé avec le prédictif qui permet justement de bien prévoir cette élasticité, c'est-à-dire comment la demande va évoluer si jamais je bouge légèrement les prix. Exactement. Et donc dans le cadre de cette offre, à l'alliance entre IBM et Artefact, ce qu'on pense c'est qu'il y a des synergies à travailler ensemble, à la fois en mêlant toute la technologie IBM, donc Ciplex en l'occurrence, ou Decision Optimization, et la force d'optimisation de problèmes avec des fortes contraintes et beaucoup de variables, et nos compétences de conseil. Donc nous, de côté d'Artefact, ce qu'on va pouvoir être en capacité de faire, c'est déjà d'aider les entreprises d'un point de vue stratégique à sélectionner les bons projets et les bons use cases à mettre en œuvre sur ces sujets de prescription et de prédiction. Et ensuite, comprendre, parce qu'en fait, derrière l'optimisation, il y a tout un… Au-delà de simplement de la nature algorithmique du problème, il y a tout un sujet de comprendre les contraintes, comprendre les règles business qu'il y a derrière, donc typiquement combien de personnes je mets dans une usine, combien d'étagères j'ai pour stocker mes produits. Donc il y a quand même toute une problématique d'interview et de collaboration avec le business qui est vraiment importante. Tout à fait, c'est ce qu'on appelle la modélisation, c'est-à-dire traduire les problèmes réels de nos clients en quelque chose qui n'est pas des équations, mais qui derrière va ressembler à des équations, de manière à pouvoir les résoudre et à trouver les meilleures combinaisons. Tout à fait. Et il y a tout cet ensemble après, une fois qu'on a défini on a fait la modélisation, défini le modèle, d'acheminer un peu toutes les données qui sont parfois silotées un peu dans les organisations, donc ça tout ce savoir-faire d'agréger toutes les données pour ensuite faire appel à la technologie IBM, donc Ciplex en l'occurrence. Est-ce que tu peux nous en dire peut-être un mot Oui, donc c'est un logiciel qui est issu d'une acquisition en France que IBM a faite en 2009. Donc un ancien produit qui a plus de 40 ans aujourd'hui, plus de 1000 clients finaux à travers le monde, plus de 300 éditeurs de logiciels petits et grands qui embarquent la technologie. Donc une solution qui est là depuis très longtemps, qui aide dans tous les secteurs. Et donc là, on se rencontre avec Artefact parce que le focus d'IBM a changé et IBM a décidé plutôt que de faire, de faire faire le plus souvent et de se concentrer sur la technologie, sur le fait de développer de la technologie et pour le faire, de reposer sur un écosystème de partenaires comme Artefact qui a l'expertise sur les données, sur les cas d'utilisation, sur les industries et c'est de manière conjointe qu'on adresse le marché en proposant cette vision conjointe du prescriptif et du prédictif, sans oublier bien sûr le descriptif qui est quand même là où en sont la majorité des clients. Alex, je voulais te remercier pour notre échange aujourd'hui et merci à vous tous de nous avoir suivis. Donc vous avez pu le voir, le champ des possibles est énorme en ce qui concerne le mix entre l'analyse prédictive et l'analyse prescriptive sur différents secteurs et même au sein des secteurs sur différentes chaînes de valeur. Tout ça grâce à la combinaison du savoir-faire de la technologie d'IBM et du conseil d'Artefact qui intervient à la fois sur l'aspect stratégique jusqu'à la mise en opération des algorithmes et de la donnée. En tout cas, merci beaucoup Alex pour notre échange aujourd'hui. Merci Bruce.